Alléluia. Bonjour à vous. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ici ce matin. Et ce rassemblement dépasse ce que j'avais imaginé. Amen. Est-ce que vous êtes surpris de voir une telle assistance? Combien d'entre vous, c'est encore plus beau que ce que vous avez imaginé? Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Vous savez, le Saint-Esprit agit présentement. Il fait une œuvre toute particulière en ces derniers temps, ces derniers jours que nous vivons. Vous n'avez plus besoin de lire la Bible pour savoir que Jésus revient bientôt, même s'il faut quand même la lire. Vous pouvez lire les journaux. Vous pouvez regarder dans l'actualité qui nous parle vraiment qu'on le voit partout. Le monde s'enflamme, les nations. Si vous êtes un petit peu au courant, même sur le plan économique, l'Amérique est dans un état très, très grave. Dieu est en train de tout secouer. Dieu est en train de tout secouer, mais parallèlement à cela, le Seigneur fait quelque chose. Il est en train de se préparer une épouse. Ce qui intéresse le plus notre Seigneur, au-delà de l'actualité, au-delà de la politique, au-delà de la sécurité nationale ou internationale, au-delà des politiques, des chefs des nations, là où Dieu porte toute son attention, c'est vous. C'est votre cœur, c'est nous, c'est son Église. Et le Seigneur fait une œuvre merveilleuse dans le monde entier présentement. Il est en train de rassembler ses chrétiens. Il est en train d'unir son Église. Et nous sommes ici ce matin, ça dépasse complètement le travail d'un homme ou des hommes ou de nombreux bénévoles qui ont préparé avec un grand soin depuis de longues dates ce rassemblement. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir, qui est en train de nous rassembler ensemble. Amen. Combien d'entre vous êtes venus ici ce matin avec une Bible? Amen. Vous savez que c'est une bonne chose de venir à l'église le dimanche matin avec une Bible. Et vous dites peut-être, mais je ne suis pas dans une église. Là où il y a les chrétiens, c'est l'église. Amen. Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder, si vous le voulez bien. Dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, le livre des Nombres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres. Quand vous l'avez trouvé, vous dites « Amen ». Quand vous ne l'avez pas trouvé, vous dites « Attendez-moi ». Ah oui, voilà. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas sa Bible à côté de vous, vous pouvez lui offrir de partager avec lui, avec elle. Nombres. Nombre, si vous le voulez bien, Nombre, chapitre 22. Et le titre de mon message est celui-ci. Là, je veux vraiment remercier les pasteurs ce matin pour la confiance qu'ils m'apportent de prêcher la parole de Dieu. Mais je vais un petit peu leur faire peur ce matin juste avec mon titre. Mon titre est celui-ci, mais attendez mes frères avant d'ouvrir la trappe. Le titre de mon message est celui-ci. Écoute la voix de l'âne. Tournez-vous à quelqu'un ce matin et dites-lui, écoute la voix de l'âne. Et Anna vous dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Maintenant, tournez-vous à la même personne et dites-lui, tu vas voir ce matin, Dieu peut parler à travers un âne. Alléluia. Nombre chapitre 22, et nous allons prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, maintenant nous venons devant toi, Seigneur. Nous prions, Jésus, que tu sois glorifié dans ce lieu. Au-delà de la voix d'un homme, Seigneur, au-delà de qui que ce soit, Seigneur Jésus, viens, Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur. Tu réponds à la prière, tu réponds au jeûne, Seigneur. Et cette parole que tu as placée sur mon cœur date déjà plus d'un mois, Seigneur. Je sais que mon accent est différent, Saint-Esprit, mais tu peux me donner cette acuité d'esprit ce matin. Tu peux m'aider. Et Seigneur, même si les années passent et les années se suivent, Seigneur, jamais on ne s'habitue à parler pour toi, Seigneur. C'est une tâche immense, Seigneur. C'est une tâche qui fait trembler tout prédicateur qui réalise ce que tu lui as inculqué, Seigneur, ou confié, Saint-Esprit. Je m'en remets pleinement à toi ce matin. Glorifie Jésus dans nos vies. Glorifie-toi dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, les profondeurs de ton cœur suscitent les profondeurs de nos cœurs. Ce matin, tu veux parler à nos cœurs avec les profondeurs de ton cœur parce que tu nous aimes. Et tu veux susciter en nous une réaction profonde, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui est profond, Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui nous aime, Seigneur Jésus. Alors, dans le nom de Jésus, j'ai prié, Saint-Esprit, je te donne ces moments. Nous prions pour une protection divine. Nous savons que dans un tel rassemblement comme celui-ci ce matin, il y a tellement d'organisations, il y a tellement de choses qui tournent autour de cette salle.
Nous te prions pour un moment divin. Pour certaines personnes ici, c'est une question de vie ou de mort. Et Seigneur, nous voulons te dire, tu as toute notre attention ce matin. Tu as tout notre cœur. Je prie contre toute distraction, téléphone portable, enfant, va et viens. Saint-Esprit, viens régner dans ce lieu. Seigneur, je t'ai prié et tu réponds à la prière. Seigneur, tu sais que j'ai jeûné, j'ai te demandé de venir aujourd'hui et d'arrêter, Seigneur, d'arrêter quelqu'un qui est sur une mauvaise voie, Seigneur. Dans ton amour, de l'arrêter. Et Seigneur, nous avons cette confiance que tu vas le faire. J'ai prié. Et tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus disent Amen. Alléluia. Alors qu'Israël est dans le désert, avec Moïse, il s'approche du pays de Madian. Et le roi de Madian a peur, il a entendu parler d'Israël, a entendu parler de la réputation, de la puissance d'Israël déjà. Il va solliciter un homme qui s'appelle Balaam. Maintenant, c'est controversé aujourd'hui, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans ce matin. Est-ce que Balaam était un sorcier? Est-ce qu'il était un homme de Dieu? La Bible dit qu'il était un voyant. La Bible dit cela aussi des prophètes, mais dans le sens pur du terme, c'est un homme qui pouvait entendre la voix de Dieu. Comment il l'a géré après, c'est entre lui et Dieu. Mais ce matin, je ne veux pas regarder toute la vie de Balaam, mais je veux regarder un moment de cet homme, un moment très important dans lequel chacun d'entre nous ce matin, que vous soyez un jeune, que tu sois un adolescent, que tu sois une mère de famille, un père de famille ou un serviteur de Dieu comme moi, nous pouvons nous retrouver dans cet instant très important de la vie de Balaam, alors qu'il a été sollicité, des dignitaires sont venus chez lui. Ils ont dit, viens avec nous, tu vas te tenir sur une falaise, tu vas te tenir sur une très haute colline, il y a le camp d'Israël, et tu vas invoquer Dieu, et tu vas demander à Dieu de maudire Israël. Et Dieu va venir visiter Balaam durant la nuit, il va lui dire, non, ce n'est pas ma volonté. Mais je saute quelques étapes de cette histoire, et tout à coup, on retrouve Balaam qui est assis sur son âne et qui est en chemin, en désobéissance. Et regarde avec moi ce qui est écrit ici. Au verset 22. Nombre 22, 22. Mais Dieu se mit en colère en le voyant partir, et l'ange du Seigneur se posta sur le chemin pour lui barrer la route, tandis qu'il cheminait. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet très important. J'aimerais vous parler de la colère de Dieu. C'est un sujet qui est très peu adressé, c'est un sujet qui est évité. C'est un sujet, le simple mot « colère de Dieu » vient fouetter chez certains chrétiens. Tout de suite, c'est comme un coup de fouet de souvenirs, parfois de milieux très légalistes, où nous avons vu, même à travers l'histoire de la France, à travers l'histoire de certaines grandes religions, des hommes, des démagogues, des manipulateurs qui, pour des fins personnelles, ont utilisé le courroux de Dieu pour manipuler des gens. Et encore aujourd'hui, si vous regardez, si vous avez étudié un peu les religions du monde, la majorité, pour ne pas dire toutes les religions du monde, vont dépeindre Dieu comme un Dieu en colère. Et parfois, nous, étant dans la grâce, étant dans l'amour de Dieu, étant dans le salut en Jésus-Christ, il vient un moment donné où on ne veut pas même penser qu'un instant Dieu pourrait être en colère, parce que maintenant, la Bible dit oui, que la colère de Dieu est tombée sur son Fils à la croix. Mais j'aimerais vous dire ceci, la colère de Dieu est bien d'actualité encore aujourd'hui. L'apôtre Paul l'a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 1 que la colère de Dieu se manifeste dans le Nouveau Testament contre toute impiété. Maintenant, certains chrétiens veulent se bercer, il y a une fraction du christianisme qui veut se bercer dans un message que de tendresse, que de bonheur, que de douceur, que de joie. Ils ne veulent jamais entendre ceci parce qu'ils ne savent pas que signifie, quelle est la vraie définition de la colère de Dieu. J'aimerais vous montrer ce matin que la colère de Dieu est une preuve de l'amour de Dieu. La colère de Dieu nous prouve que Dieu aime ses enfants. La colère de Dieu est premièrement une preuve de son affection et elle est deuxièmement un geste de protection. Mais la colère de Dieu est premièrement une preuve de son affection. Écoutez-moi bien ce matin. C'est parce que Dieu aime Balaam qu'il se met en colère contre lui. Quand on aime quelqu'un vraiment, on est sensible à ce qu'il fait. On réagit à ce qu'il fait. On porte tout son intérêt. Et Dieu aime Balaam. Peu importe que votre image de cet homme, de ce personnage ce matin,
Le fait que Dieu, la Bible dit, alors que Balaam se met en route, la Bible dit que Dieu se mit en colère, et le fait que Dieu s'est mis en colère contre lui nous prouve que Dieu est plein d'amour pour cet homme. Non seulement Dieu est en désaccord avec le chemin qu'il prend pour sa vie, mais Dieu n'est pas impassible, Dieu n'est pas insensible, Dieu n'est pas sans être touché par la mauvaise décision que Balaam prend. Et la Bible dit, il se mit en colère contre lui. Quelle preuve de l'amour de Dieu! Tout son intérêt est sur cet homme. Toute son attention est sur lui. Dieu est sensible. Oui, parfois le Seigneur, ta vie, ma vie, peut susciter la joie, la bénédiction, un sourire au visage de Dieu. Mais parfois, le Seigneur peut être en colère contre une décision que nous prenons dans nos vies. Il y a des moments dans nos vies où Dieu peut être indigné par la voie que nous sommes en train de suivre. Et mon frère et ma sœur, j'aimerais que tu puisses comprendre ceci ce matin. Il faut oser le dire. Il faut adresser le sujet. Il y a des enfants de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas rejeté, mais tu es sur une voie qui met Dieu en colère ce matin. La Bible dit, et Dieu se mit en colère contre Moïse, son propre serviteur. C'est dans son amour qu'il s'est mis en colère. Alors que Dieu dit à Moïse, je veux me servir de toi, et Moïse rétorque non, et Dieu dit oui, et Moïse dit non. Et bien après 2-3 intercations comme ça, la Bible dit, et le Seigneur se mit en colère. Pas parce que Dieu est plein d'orgueil et que Dieu est en colère, non, parce que Dieu aime Moïse, et Dieu dit, j'arrive pas à te faire entrer dans le plan que j'ai pour toi. Parce que tu es toujours dans le doute. Dieu est tellement sensible aux décisions que nous prenons. Il y a eu des moments où Dieu s'est mis en colère contre David dans la Bible. Son précieux serviteur qu'il aimait de tout son cœur. Laissez-moi vous dire que si les prophètes, après prophètes, nous parlent de la colère de Dieu contre Israël, c'est parce que Dieu aime Israël. C'est parce que Dieu a chéri son épouse plus que jamais. C'est dans la prière et dans le jeûne que ce message a été préparé ici ce matin. En pleurant des heures dans le secret, sur le mantoir. Parce que Dieu est à la fin, mon ami. Jésus revient bientôt. Mais certains de ses enfants, de son épouse, sont sur un mauvais chemin. Alors Dieu est en colère. Dieu est sensible. Dieu réagit. Imaginez un instant ce matin une mère de famille qui reçoit une lettre de l'école. Et la professeure ou l'institutrice ou la maîtresse, peu importe comment vous dites, de son enfant lui fait parvenir une lettre, lui disant, votre fille a un problème, elle fait de la triche, elle triche régulièrement à l'école. La petite fille le sait. Et au-delà du professeur, au-delà de la société, la petite fille va voir les réactions de sa maman. Parce que la première autorité, c'est prouvé par les sociologues, les anthropologues, les psychologues, tous les biologues que vous voulez. La première autorité qui a de la valeur pour un enfant, c'est la maman et le papa. Et elle rentre à la maison et la petite fille, elle attend de voir la réaction de sa mère. Imaginez l'effet dans le cœur de l'enfant si la mère lit la lettre, lui met une petite claque, réagit spontanément, juste charnellement, comme on pourrait dire, mais après est tellement précipitée de retourner à tous ses soucis de la vie, à la cuisine et au souper qui doit se préparer, et papa qui arrive bientôt. Quelle est la conclusion que la petite fille va tirer? Ah, c'est pas important pour maman. Cet enfant est perdu. Parce que la mère n'a pas pris le temps de s'arrêter, de montrer sa tristesse, la déception à son enfant, et même peut-être même une sainte colère, comme même Jésus a manifesté dans le temple. Par amour, l'enfant ne saura pas que c'est mal. J'aimerais vous dire ceci ce matin. Si Dieu a des moments de colère parfois avec ses enfants, avec son Église, c'est qu'il la chérit plus que tout. C'est qu'il l'aime, c'est qu'il est sensible. Silicon Valley, 1985, une vallée en Californie, où des hommes ont commencé à inventer ce qu'on appelle les chips aujourd'hui. L'ordinateur, Internet, Silicon Valley. Toutes les plus grosses boîtes au monde aujourd'hui sont là-bas. Google, name it, il y a juste Microsoft, je crois, qui n'est pas là-bas. Toutes les Apple, tout est là-bas, Silicon Valley. Mais en 1985, des hommes ont commencé à inventer Internet, à lancer Internet. Je vulgarise ce matin, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et alors que tout ça a commencé à être lancé, les premiers ordinateurs portables, pour la première fois, des hommes rentraient à la maison aujourd'hui, à ce moment-là, en 1985, avec leur ordinateur portable pour travailler à la maison. Aujourd'hui, c'est une plaie. C'est une plaie. Parce que ce n'est même plus les ordinateurs portables, c'est les mini-ordinateurs portables que tu peux prendre comme un téléphone. Mais tu ne vois plus tes enfants. Et en 1985, parallèlement à ça, un mouvement mondial a débuté au même endroit. Ce qu'on appelle le body piercing, le piercing des jeunes.
Parce qu'une jeune fille est rentrée à la maison et papa ne lui parlait plus. Alors, elle voulait susciter une réaction. Elle a dit, je vais être meilleure à l'école. Elle a ramené les meilleures notes, mais papa ne lui parlait même pas. Alors, pour susciter une réaction de son père, elle a ramené la pire note de la classe, mais papa n'a pas répondu. Et comme ça, de fil en aiguille, un jour, elle est rentrée et le mouvement punk, qui a été lancé en Angleterre, a commencé à devenir une fureur à Silicon Valley. Pendant qu'on inventait Internet, on était en train de perdre toute une génération de jeunes. Et là, il y a un jeune, un jour, qui a vu ça en Afrique, dans des tribus, on se perce le corps et tout, avec des bijoux. Puis il y en a un, il dit, mais je vais me percer la langue. Puis il est rentré à la maison le soir, puis il dit, regarde, papa. Papa n'a pas répondu. Moi, je vais vous dire ceci ce matin. Si parfois notre Père céleste se met en colère, c'est qu'il est très présent. Un mauvais père est insouciant. Un mauvais père est insensible, intouchable. Mais Dieu est vivement touché par notre comportement chrétien, par notre marche chrétienne. Dieu, mon ami, ne prend pas à la légère comment tu es dans ta voiture, quand tu t'en vas au boulot, ce que tu écoutes à la télé, à la radio, dans ta télé, la façon que tu parles au téléphone, la façon... Et il y a des moments dans nos vies où Dieu, dans son amour, veut se mettre en colère. Si Dieu s'est mis en colère contre Balaam, c'est qu'il aimait Balaam. Il était plein d'amour, complètement affecté par la mauvaise décision de Balaam. Maintenant, qu'est-ce que la colère de Dieu? Il y a des gens, c'est vrai, qui ont manipulé des foules avec la colère de Dieu. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui se font exploser parce que des démagogues, des manipulateurs terroristes leur disent, si tu te fais exploser, tu vas calmer la colère de Dieu. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la colère de Dieu. Je vais vous montrer comment est-ce que Dieu manifeste sa colère envers ses enfants. Et je remercie le jeune homme qui m'aide au PowerPoint ce matin. Mais j'aimerais vous montrer ce matin que quand Dieu se met en colère, il se retire. La colère de Dieu envers son Église et ses enfants est une colère digne et distinguée. Ézéchiel 39 nous dit, « Ils m'ont été infidèles. C'est pourquoi je leur ai caché mon visage. » On pourrait croire, regardez-moi ici un instant, ne regardez pas l'écran, regardez-moi un instant. On pourrait croire que quand Dieu est en colère, il frappe. Mais Dieu dit à Israël, « Je me suis mis en colère, j'ai tourné mon visage. Je me suis détourné. Je me suis mis en colère, je les ai traités selon leur révolte, je leur ai caché mon visage. » Regardez ce que Dieu dit, « Je m'en irai. Je retournerai chez moi. » Osée 5, verset 6. Ils viennent pour chercher le Seigneur et ne le trouvent pas. Le Seigneur s'enflamma de colère. Ça, c'est contre Myriam et Aaron. Et regardez ce que ça dit. Le Seigneur s'enflamma de colère et s'en alla. Jérémie rajoute, alors que le peuple pense que Dieu est d'accord, qu'il mélange ce qui est mal avec ce qui est bien, alors que le peuple pense qu'ils peuvent garder dans leur poche leurs petits péchés et venir dans la maison de Dieu et adorer Dieu. Jérémie dit, mais Seigneur, ils ne le voient pas. Il dit, tu t'es caché dans une nuée et tu n'entends plus leur prière. Un blocage. Parce que Dieu est en colère. Vous savez comment Dieu a manifesté sa colère à Balaam? Il a envoyé un ange, il lui a bloqué le chemin. Ça, c'est la colère de Dieu. L'ange dira, si vous connaissez le texte, peut-être vous voulez discuter et dire, oui, mais pasteur, il est écrit que l'ange a dit qu'il allait le tuer. Je vais vous dire ceci ce matin. Si Dieu aurait vraiment voulu tuer Balaam, il serait mort bien avant ça. Mais Dieu était patient. Dieu ne voulait pas le tuer. Dieu voulait l'avertir. Dieu voulait juste lui montrer que tu es sur une mauvaise voie. Tu es sur une mauvaise voie pour ta vie. Tu es sur une mauvaise voie avec tes yeux, avec tes pensées, avec tes gestes, avec ton argent. Tu es sur une mauvaise voie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un ange. Écoutez-moi bien ce matin. Et Balaam, lui, est assis sur son âne, tranquille, entouré de dignitaires. Monsieur est très fier. Il est le grand personnage aujourd'hui. Et il s'en va parler pour Dieu. Et tout à coup, tout le monde l'écoute, mais l'âne ne l'écoute plus. Vous connaissez l'histoire? Hein? Il est dans les champs, entouré de dignitaires. Oh, Balaam. Et tout à coup, la Bible dit, l'âne se met à marcher dans les champs. Et Balaam, dans son orgueil, il prend un bâton, il le frappe et tout. Tu ne m'écoutes pas. Il prend un autre chemin, entre deux murs. Et il descend, il y a une descente entre deux murs dans les champs, il y a des vignes et tout. Et l'ange est là, et Dieu est en colère. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait juste bloquer le chemin. Et Dieu bloque le chemin. Et qu'est-ce que l'âne fait? Il voit l'ange, l'âne. L'âne le voit, l'ange, mais pas Balaam. Le voyant voit rien, mais l'âne voit tout.
Il y a des chrétiens qui ne voient plus rien. Puis les non-chrétiens le voient. Il y a des chrétiens qui ne réalisent même pas que Jésus revient bientôt. Ils continuent leur petite vie chrétienne tranquille. Et le monde non-chrétien crie au secours. Où est-ce qu'on s'en va? L'âne le voit, mais Balaam ne voit rien. Alors, vous savez ce qu'il fait, l'âne? Il se colle contre un mur. Et il lui écrase le pied. Il lui esquinte le pied. Puis Balaam, il a mal. Mais il ne comprend toujours pas. Alors, il prend l'âne, il le ramène dans un autre chemin. Et l'ange vient une troisième fois. Et l'ange dégaine son épée, bloque le chemin. Et l'âne ne sait plus où aller. L'âne, il en a assez de se faire battre, en passant. Il ne veut plus se faire battre, donc il ne va pas le pousser contre un mur. La Bible dit, il s'affaisse. Et là, Balaam, il se met dans une colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton et dit, si j'avais une épée, je te tuerais. Et l'Éternel ouvrit la bouche de l'âne. Et l'âne lui dit, est-ce que je t'ai déjà manqué envers toi? Et Balaam dit non. En passant, Balaam n'avait pas trop l'air surpris que son âne lui parle. Hein? Probablement qu'il était habitué à la sorcellerie, je ne sais pas. Mais il dit, non, c'est vrai, tu m'obéis toujours. Mais il dit, pourquoi tu ne m'obéis pas aujourd'hui? Je t'aurais tué si j'avais une épée. Et l'âne lui dit, tu ne vois pas? Il dit, pourquoi me bats-tu? Pourquoi me frappes-tu? Ne vois-tu pas l'ange de l'Éternel qui te bloque? Et l'Esprit de l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et il vit l'ange. Il y a des gens, vous êtes ici aujourd'hui, et Dieu a bloqué votre chemin. C'est parce qu'il vous aime. Il n'y a rien qui marche. Je sais que parfois, Dieu peut envoyer une épreuve à un saint qui l'aime et qui est dans sa pleine volonté. Mais l'épreuve est temporaire, le blocage est continuel. L'épreuve pour le saint peut être temporaire, mais un blocage, parce que nous sommes contrariés avec Dieu, Dieu est contrarié avec quelqu'un, ce blocage va être continuel. Ta vie, c'est ton âne. Et il y a des gens, vous êtes ici ce matin, vous dites, mais comment ça se fait? J'avais des rêves. Je voulais aller par là avec ma vie. On va aller par là et tout. Et tu y vas et tout à coup, ça y va plus. Non, mais c'est par là-bas qu'il faut aller. Mais c'est Dieu qui est en train de bloquer les choses. Il y a des gens, vous êtes ici aujourd'hui, peut-être que vous regardez partout autour de vous. Vous en voulez à lui, vous en voulez à elle. Tu m'as blessé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Puis c'est vrai parfois qu'il y a des gens qui ont été vraiment injustement blessés. Mais écoutez-moi bien. Parfois, ton pied se squinte contre un mur, pas parce que quelqu'un voulait te blesser, parce que c'est Dieu qui te bloque. Parce que c'est Dieu qui t'aime. Et Dieu est en train de te bloquer. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la colère d'un père qui t'aime, qui veut t'élever, qui dit t'es sur un mauvais chemin. Et il y a des gens, vous dites, mais il n'y a rien qui bouge. L'âne s'est effondré, l'âne s'est affaissé. Tu dis, mais j'arrive à rien bouger. Jésus a dit dans l'Apocalypse, je suis celui qui rouvre la porte. Il y a des gens, vous êtes en train de vous épuiser contre une porte. C'est Dieu qui bloque la porte. On est allé faire du vélo avec un jeune homme il y a quelques temps. Puis nous, on est un peu moins jeunes. Donc, on s'est dit, on va se prendre un jeune avec nous. On s'est choisi le jeune le plus athlétique, le plus sportif qu'on pouvait connaître, moi et un ami. Et on est parti faire 1h30 de vélo avec lui. Après 1h30, je me retourne et je me dis, mais comment ça se fait que tous les 10 minutes, il faut arrêter, il faut l'attendre? C'est nous, les moins jeunes, je ne dirais pas les vieux, je suis quand même jeune, c'est nous les moins jeunes, et c'est lui le jeune. Il devrait être en train de nous attendre. Comment ça se fait que c'est nous qu'on l'attend, toujours en vélo? Puis il transpirait, puis il était essoufflé, puis il râlait. Et je disais rien, mais je dis, il n'est pas du tout sportif, ce jeune et tout. Et puis finalement, la dernière fois, il s'arrête, il était vert, il dégoûté de partout. Et je m'arrête à côté de lui, je dis, ça va? Il dit, oh, c'est dur, hein, faire du vélo et tout. Alors, on s'y remet ensemble, mais j'entends un bruit. Je dis, attends. Et on a réalisé que ça faisait 1h30 que le frein arrière était collé. Freiné. Et nous, avec nos beaux vélos, ouais. Parfois, c'est Dieu qui tient ta roue. Tu te dis, comment ça se fait qu'elle est bénie? Comment ça se fait que lui, ça va bien? Comment ça se fait que moi, ça ne marche pas? Tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu t'aime. Parce que tu es sur une mauvaise voie. Et Dieu te freine, Dieu te la rend difficile. Là, on y va par là, le pied contre le mur, il n'y a rien qui marche. Comment ça se fait? Je peux comprendre que le juste, parfois, peut être affecté dans ses finances. Je peux comprendre que parfois, il peut y avoir une crise dans un couple. Mais quand c'est continuel, il faut tendre l'oreille et dire, Seigneur, sonde-moi, oh Dieu. Tu sais, quelque chose dans ma vie
Comment ça se fait que c'est toujours sur moi que ça retombe? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit « c'est toujours sur moi que ça tombe ». Il faut peut-être se poser une question. Peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que tu exagères, mais peut-être que c'est vrai que c'est sur toi que ça retombe. Parce que Dieu t'aime particulièrement et il veut t'arrêter. Il veut te bloquer. Tu es sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, David a dit. Voyez-vous maintenant, la colère de Dieu se manifeste parce que Dieu, dans sa colère, il a juste enlevé sa main. Et tout va mal. Voyez-vous, la colère de Dieu, elle est digne, mais lorsque Dieu retire sa présence, sa faveur, écoutez bien ceci ce matin, c'est une absence qui est lourde de conséquences. C'est une absence de faveur, de bénédiction qui est lourde de conséquences sur ta vie. J'entends les chrétiens dire « le Seigneur est là, le Seigneur est là ». Parfois, je m'excuse, mais le Seigneur n'est pas là. J'ai fait 350 églises en 5 ans. J'ai vu des réunions où la gloire de Dieu était là. Mais écoutez-moi bien, là. Même s'il y a beaucoup de gens qui bougent, écoutez-moi bien. J'ai vu des réunions où Dieu n'était pas là. Dieu était en désaccord. Et moi, j'étais dans la première rangée, j'ai dit « Seigneur, où es-tu? » Alors, vous allez me dire « Oui, mais pasteur, Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent, mais il n'est pas omnimanifeste. Il est partout, mais quand il n'est pas d'accord, il enlève sa faveur. Il enlève sa gloire. Il enlève son onction. Dieu est omniprésent, mais est-ce que sa faveur est sur toi? Est-ce que sa grâce est sur toi? Est-ce que son amour est en train de te freiner ou est-ce que son amour est en train de t'aider? Et c'est incroyable parce que la Bible nous dit clairement, à plusieurs endroits, que quand Dieu est en colère, il se retire et c'est lourd de conséquences. Quand l'Arche de l'Alliance a été volée par les Philistins, il y a une femme qui a osé dire ce que tout le monde pensait tout bas. Elle a dit « Ichabod, la gloire est partie ». 1 Samuel 4, 21. Elle a osé le dire. Il n'y a plus rien qui marchait en Israël. Le leadership était dans le péché. Élie était dans le péché, le grand sacrificateur. Les fils d'Élie étaient dans le péché, les grands sacrificateurs. Israël faisait ce qu'il voulait. Puis en plus de ça, ils allaient à la maison de Dieu puis faisaient leur culte à Dieu. Mais l'Arche de l'Alliance est partie. Puis il y a une femme à un moment donné qui a osé le dire. Elle a dit, mais vous ne voyez pas, tout va mal. La gloire est partie. Dieu était bien présent, omniprésent. Mais sa faveur est partie. C'est ça la colère de Dieu. Osée 2,9, Dieu dit « Je reprendrai mon blé, mon vin, ma laine et mon lin. » Ézéchiel 11, 23. « Je leur ai caché ma face, alors ils ont été livrés aux mains de leurs adversaires. » Écoute-moi, mon ami, ce matin. Le plus grand désir de Dieu, c'est de combattre pour toi. Dieu veut, peut et va combattre pour toi. Mais écoute-moi bien. Dieu dit « Quand je retire ma faveur, tu es livré à toi-même. » Et là, c'est une galère. C'est de galère en galère. Ézéchiel 11, 23 nous enseigne aussi que lorsque la gloire, écoutez, c'est très important ce que je vous dis ce matin, quand la gloire de Dieu s'est retirée, Dieu dit à Ézéchiel, viens, je vais te montrer quelque chose. Ézéchiel a vu la nuée de Dieu se lever de sur Jérusalem. Suivez-moi bien, c'est extrêmement important ce que je vous dis. La nuée de Dieu s'est levée de sur Jérusalem et est partie sur la colline. Et là, Babylone a pu rentrer et détruire Jérusalem. C'est ça la colère de Dieu. Il y a des années, j'ai connu la colère de Dieu dans ma vie personnelle. Jeune adolescent, touché par Dieu, visité par Dieu. Mais je fréquentais une jeune femme qui n'était pas la mienne. C'était une saine fréquentation chrétienne. Rien de mal, pas de péché caché. La seule chose que je cachais, c'est que je cachais tout le monde que je la fréquentais. À mes parents, à mon pasteur, à mes amis. Tout était en cachette parce que j'avais honte, parce que je savais que ce n'était pas de Dieu. Je n'étais pas bien. Elle était très bien. Elle aurait voulu dire, elle le racontait à tout le monde. À 17 ans, j'ai connu la colère de Dieu. Il commençait à m'arriver des trucs qui me tombaient dessus. Ah, vous dites, en France, on se prend une tuile. Moi, je me suis pris toute la maison. Sur 1 an et demi, j'ai rompu avec elle au moins 40 fois. Puis je reprenais, puis je rompais, puis je reprenais, puis je rompais. Elle était toujours prête à me reprendre. Moi, je savais que ce n'était pas la volonté de Dieu pour ma vie. Et à un moment donné, je suis parti dans une colo avec des jeunes. Et alors que j'étais dans la colonie, touché de Dieu, le prédicateur prêche, convaincu de péché, je m'avance en avant, je dis, c'est fini, Seigneur, c'est fini. Les larmes aux yeux, les grosses larmes de crocodile sur mes yeux. Après le camp, je dis, c'est fini.
Et elle vient vers moi. Elle dit, tu rentres avec moi dans ma voiture? OK. Et tous mes amis, ils partent dans le car. Hein, les cars, ils partent de la colo. Et moi, je rentre avec elle. Et il se met à pleuvoir sur l'autoroute. Il pleuvait, il pleuvait. J'avais l'impression que Dieu versait des carafes d'eau sur nous. Il pleuvait, on ne voyait rien. Et pendant que je suis dans la voiture prend feu. Mais pas n'importe où. Sous mes pieds. Ça se met à fumer. Je dis, mais ta voiture, c'est une vieille voiture et tout. Je dis, ta voiture est crame. Elle dit, mais non, continue. Ça se met à s'enfumer partout dans la voiture. Je dis, wow! Et tout à coup, vous savez, le feu, ça ne t'avertit pas. Pouf! Ça part comme ça. J'ai les deux pieds comme ça dans les airs. Wow! Wow! Et tout. Elle, sur l'autoroute, elle se met à partir dans tous les sens comme ça. Je me lève dans la voiture. Dans les airs, je me tiens avec mes mains. Avec mes deux pieds, je me mets à défoncer le plancher de la voiture. Une vieille voiture rouillée, le plancher est parti, je mets le pied dans les flammes et tout. Je dis, mais on va mourir ici. Bang, bang et tout. Je ne vous raconte pas, pendant 10 minutes, on est au bord de l'autoroute, l'auto est en flammes, sous la pluie battante. Et je la regarde et je dis, c'est à cause de toi. Et qu'est-ce que je vois? 10 minutes après, le car avec tous les jeunes qui rentrent du camp. Béni de Dieu. Puis ils me font des tatas, tu vois, comme ça, dans la fenêtre. Sous la pluie, la voiture en feu. Et après avoir accusé les autres, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je me suis retourné vers elle, j'ai dit, on ne devra pas être ensemble. Je dis, tu ne vois pas là que c'est Dieu. Il nous arrive que des trucs comme ça. Je ne veux pas être mystique aujourd'hui, mais je vais vous dire ceci. Parfois, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Et quand l'âne s'effondre, quand l'âne te pousse dans le mur, quand l'âne change de chemin, quand ta vie ne va pas où tu veux que ça aille, à quelque part, c'est parce que Dieu t'aime. Et c'est une preuve de son affection pour toi. Je termine avec cette pensée maintenant. C'est une preuve de son affection et c'est un geste de protection. C'est un geste de protection. Regardez ce que ça dit. Si vous avez une Bible, regardez au verset 32. Voici, ça c'est l'ange qui parle. Voici, je suis venu pour te résister. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Je termine dans un instant. Si tout le groupe peut s'approcher, parce que je sais qu'ils vont devoir s'installer. Regardez ce que ça dit. Et même si les musiciens s'approchent, donnez-moi vraiment toute votre attention. C'est tellement important. Voici, je suis venu pour te résister. Car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Il y a une traduction de la Bible qui dit « Car tu marches vers un précipice. » Car tu marches vers un précipice. Dieu parfois est en colère. Sa colère est tellement digne, sa colère est tellement remplie d'amour. Mais Dieu parfois est en colère, il retire sa faveur un tout petit peu. Il retire sa protection un instant. Tout se met à mal aller. Le mot ange veut dire messager. Je suis très loin d'être un ange ce matin, mais écoutez-moi bien. Je suis un humble, petit, insignifiant messager de Dieu pour toi ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ici, tu es sur un chemin de perdition. Il faut oser le dire. Tu sais, aimer les gens, ce n'est pas juste leur dire ce qu'ils veulent entendre. Aimer les gens, ce n'est pas de leur taper dessus avec légalisme et religiosité. Mais aimer les gens, ce n'est pas non plus de leur dire juste ce qu'ils veulent entendre. Prophétiser sur quelqu'un avec amour, ce n'est pas lui dire qu'il va faire des grandes choses pour Dieu. Prophétiser sur quelqu'un avec amour, c'est lui dire, parfois, tu es contaminé. Tu as un virus, tu vas mourir. Et Dieu t'aime. Dieu a un plan pour ta vie. Et c'est ça l'amour de Dieu. Le blocage, c'était un geste de protection. Dieu qui prend la roue, qui freine, c'est qui dit, je ne veux pas que tu ailles par là, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Je parle avec mon cœur ce matin, je vous parle aussi comme un étranger. On dit en anglais un outsider, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Mais écoutez-moi bien ce matin. Je n'ai jamais vu un peuple banaliser la sensualité comme les Français. J'ai lutté avant de le dire, mais là je le dis. Je rendrai compte à Dieu. De toutes les nations de la terre, je n'ai jamais vu un peuple banaliser la sensualité,
le flirt, la séduction, la nudité comme la France. Si je ne me trompe pas, c'est le seul pays qui a une effigie avec une femme, hein, Marianne, qui montre son sein. C'est spirituel, ça. C'est banalisé. Cette semaine, avec tout ce qui se passe, un article, un journaliste disait, je lisais un article dans un quotidien français sérieux, il disait qu'en 8 mois, ça fait le 6e scandale politique. Et ça m'a interpellé, j'ai commencé à lire sur le sujet. Lire des critiques, lire des dossiers, lire des hommes réfléchis. Et de réaliser que jusqu'en Chine et en Amérique du Sud, c'est comme ça que la France est connue. On banalise ces choses-là. Et je lisais des journalistes français. Vous savez ce qu'ils disaient, les journalistes français? Ils se défendaient devant le monde, devant d'autres journalistes, devant les États-Unis, devant les journalistes américains. Et voulant utiliser un gros mot, ils disaient, mais ils sont des puritains, les journalistes américains. En passant, je les connais, ils ne sont pas des puritains. Mais ils disaient, ils sont des puritains. Je vais vous dire ceci, ce n'est pas un gros mot, un puritain. Hein. C'est une qualité. Moi, si tu veux vraiment me donner une qualité, tu me dis que je suis un puritain. Mais en France, une qualité, c'est d'être libertin. C'est ce que le journaliste disait. Et le journaliste défendait tous les scandales qu'on entend en disant, ce que le monde entier ne comprend pas, c'est que nous, en France, nos hommes ont ce désir, c'est plus fort qu'eux, de séduire. Sur ce désir de séduire, je m'excuse, ils n'ont pas le désir de séduire, ils sont pris dans le péché. C'est un mot qu'on a enlevé de la société. Il y a même une femme qui, pour défendre son mari, a dit, alors que le journaliste écrivait ouvertement dans les journaux que cet homme avait été trouvé dans des clubs d'échangistes à Paris, en ivresse, dans l'adultère. Depuis des années, tout le monde le savait. Et le journaliste défendant en disant, c'est juste que c'est de la séduction, c'est juste un jeu de séduction. Puis cette femme a défendu son mari en disant, mais vous ne connaissez pas, c'est plus fort que lui. Elle dit, il a besoin de séduire. Écoutez-moi bien, je ne me moque pas ce matin. Je le dis avec beaucoup d'amour pour ces gens, parce qu'eux ne le savent pas à quel point c'est grave, à quel point c'est terrible. Mais ce matin, ce n'est pas leur procès que je fais. Le Saint-Esprit se tourne sur l'Église parce que nous savons. Jésus a pris la loi et il a dit, mon frère, écoute-moi ce matin, je te le dis avec amour, mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Je n'ai jamais entendu autant d'histoires d'adultère dans les églises. Mon cœur est rompu ce matin. Et Jésus a pris la loi. Il a dit, on vous a dit que commettre l'adultère, c'est péché. Moi, je dis, si tu convoites, c'est péché. Jésus a expliqué la loi. Vous savez ce qu'il voulait dire? C'est la même graine. Ma sœur, écoute-moi ce matin. Ma sœur, écoute-moi. Mais quand tu te lèves et que tu cherches cette petite jupe, puis je l'ai dit avec amour, beaucoup de respect, cette petite jupe serrée pour aller travailler, pour attirer les regards, ce n'est pas juste un jeu de séduction. C'est une graine. C'est le même virus. E. coli fait peur à tout le monde, c'est le péché qui devrait faire peur à tout le monde. Une bactérie du péché, ton mariage est fini. Ça, c'est de l'amour. C'est de le dire. Jésus. Écoutez-moi, mes frères, mes sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Combien d'onctions ça prend pour te convaincre? Combien de prières il faut que les pasteurs fassent pour que tu réalises? Combien de fois on va jeûner pour que tu enlèves ce DVD violent de ta bibliothèque? À quel point est-ce qu'il faut qu'on soit consacrés, nous, les serviteurs de Dieu, pour que la gloire de Dieu vienne à un tel niveau que là, tu vas enfin comprendre que tu es sur un chemin qui va te détruire. Je te dis ceci ce matin. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je sais que Dieu est contrarié par certaines personnes ici aujourd'hui.
Puis écoutez-moi bien. Il y a un seul espoir, une seule chose qui va te sauver. C'est de dire, Seigneur, je me rends. Voyez-vous, la Bible dit que Balaam s'est prosterné devant Dieu. Il a dit, j'ai péché. Et quand il a dit, j'ai péché, la bénédiction de Dieu est venue. Dieu a dit, vas-y quand même, maintenant je suis avec toi, maintenant ton attitude de repentance amène une bénédiction, je vais me servir de toi. Et Balaam a béni Israël. Si tu te repens, Dieu va se servir de toi pour bénir le peuple de Dieu. Mais Dieu ne peut pas, tant qu'il n'y a pas de repentance. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de prêcher la repentance? Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de se repentir? Alors que c'est la porte de la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de venir dans une réunion devant et dire « Seigneur, je te demande pardon ». Alors que Jésus a dit dans l'Apocalypse « Repens-toi et tu t'assoiras sur mon trône ». C'est tout ce que Dieu attend. Dieu ne veut pas tes bonnes œuvres. Dieu veut juste la repentance. Que tu dis « Seigneur, je te demande pardon ». La médisance chrétienne, bien enveloppée avec des versets. Dans une cuisine, pendant que personne ne te voit en famille. Jésus l'a expliqué, la médisance. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, c'est meurtrier. On vous a dit, tu ne commettras pas de meurtre, mais moi je te dis, tu dis quelque chose de mal contre ton frère, c'est comme un meurtrier. Ah, Jésus est radical? On verra au ciel si tu es radical. Ce n'est pas qu'il veut te tomber dessus. C'est que Jésus est en train de dire, c'est la même graine. C'est la même semence qui fait qu'un homme peut tuer sa femme et être en cavale pendant des mois. C'est la même semence, la même sorte. Ça vient du même arbre. Quand tu rouvres ta bouche et que tu insultes ton mari, tu insultes ta femme, personne ne le sait. C'est same thing, même graine. Et Dieu dit, je t'aime. Je veux juste que tu viennes devant moi, que tu arrêtes de t'esquiver comme Balaam. Je vais t'arrêter, là, je vais arrêter toute ta vie parce que je veux te bénir. Mais tout ce que je te demande, c'est de le réaliser. Une des plus belles choses m'est arrivée il y a des années, devant la télé. Le Saint-Esprit m'a visité pendant que j'étais devant la télé. Oh, je remercie Dieu. J'ai dit à ma femme cette semaine, je remercie Dieu qui m'a visité comme ça. Assis devant la télé un dimanche soir en train de regarder un film avec ma femme. Un film général. Mais il y a une scène où la femme est en nuisette et elle parle à son copain. Tout à coup, le Saint-Esprit me dit, mais la femme est dans ton salon. Tu parleras avec une femme dans ton salon, en nuisette. Ah, je dis, mais non. Je n'ai pas rétorqué. Je n'ai pas dit, oh, elle est dans la télé. Je n'ai pas dit, c'est Hollywood. Alors, on va remplir l'écran de sang et de violence parce que c'est de l'art. Vous voulez savoir, je vous dis avec amour ce matin, vous voulez savoir si une chose est de Dieu? Venez la présenter à Dieu. Tu veux savoir si ce jeu vidéo, c'est de Dieu? Viens le présenter à Dieu. Tu veux savoir si tes intentions sur Facebook sont pures? Viens présenter ça à Dieu. Tu veux savoir si ce film est béni de Dieu? Si Dieu est d'accord, viens le présenter à Dieu. La même graine. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Le Saint-Esprit m'a dit dans la prière, et je rendrai compte de mes paroles à Dieu. Mais je sais que la voix de Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, je veux rassembler les églises du Mantois parce que je les aime, Christian. Parce que je veux les purifier et je veux les élever et les faire entrer dans mon plan pour les derniers temps. Mais ils ne sont pas prêts. Ils jouent, ils flirtent avec des petites choses qui peuvent les tuer. Je demande à tout le monde de baisser la tête et de fermer les yeux ce matin. Seigneur Jésus, j'ai été fidèle. Seigneur, tu sais que je leur ai dit ce que tu m'as dit. Tu sais, Seigneur, que j'ai lutté dans la prière, que j'ai jeûné, parce que les temps sont courts. Parce que comme mes frères ont tous dit au micro, tu es venu pour glorifier Jésus-Christ et aucun homme. Et Seigneur,
Nous sommes ton épouse. Et tous tes yeux sont sur nous ce matin. Et tu nous aimes et tu veux nous purifier ce matin, Seigneur. Et Saint-Esprit, tu m'as dit que si j'avais le courage de parler pour toi, que tu allais venir toucher les cœurs. Et que tu allais même toi-même ramener les cœurs à toi. Saint-Esprit, je te donne maintenant cet instant. C'est ton moment pour toi. Alléluia. Je ne veux pas lutter avec vous ce matin. Mais si dans votre vie, dans votre cœur, vous savez qu'il y a un blocage, c'est peut-être pas que tu es dans l'adultère, mais c'est parfois des petites choses. Je sais que nous sommes une grande foule assemblée, mais l'heure est tellement importante. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel est devant toi. Et plus qu'un ange, le Saint-Esprit. Et il veut t'arrêter dans son amour. Parce qu'il t'aime. Et si c'est toi ce matin, et que tu veux faire comme Balaam, tu veux dire, Seigneur, je te demande pardon. J'ai attristé ton cœur, Seigneur. Je veux me repentir, Seigneur. Et je vais te demander de faire fi de ce que les gens peuvent penser de toi. Toi, tu as un rendez-vous avec Dieu ce matin. Et le Seigneur a promis que dans ton humilité, il allait te relever, il allait lutter pour toi, il allait te donner la victoire sur le péché et qu'il va se servir de toi. Mais ce matin, le Seigneur te demande juste de venir avec un cœur repentant qui dit, Seigneur, me voici. Il y a des choses que je veux déposer à tes pieds, Seigneur. Des choses que tu vois et je veux les déposer à tes pieds. Et sans lutter avec toi ce matin, je vais te demander de sortir maintenant, là d'où tu es, et de venir ici devant. Je veux prier pour toi ce matin. Hallelujah. Les musiciens vont commencer à jouer tout doucement. Hallelujah, précieux Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle. Hallelujah. Hallelujah. Il y a un père de famille qui a besoin de se placer devant Dieu. Il y a une mère de famille qui a besoin de se placer devant Dieu. Et de dire, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je sais précisément la chose pour laquelle je m'avance, Seigneur. Et Seigneur, je vais te demander pardon ce matin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Precious God. Jesus, 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 Jesus. Il n'y a rien de plus beau que la repentance. Il n'y a rien de plus beau que la repentance. C'est la repentance qui nous ouvre le ciel. C'est la repentance qui nous procure la faveur de Dieu. C'est l'humilité. Precious God, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Le psaume 32 dit ceci. Heureux l'homme dont l'offense est enlevée. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte pas la faute et dont l'esprit ne triche pas. Tant que je me taisais, mon corps s'épuisait. Car jour et nuit, ta main pesait sur moi. Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, Seigneur, je confesserai mes offenses. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a frappé, il a condamné? Non. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Amen. Alléluia. Je ne vais pas être trop long ce matin. Et je veux vous inviter aussi à ne pas rester. Voyez-vous, parfois, on peut se rouler dans des larmes. Mais il faut que tu comprennes que Dieu t'aime ce matin. Hallelujah. Et mon frère, ma soeur, les plus grandes décisions de ma vie, je ne les ai pas prises à l'église. Je les ai prises quand personne ne me voyait. Hallelujah. À la maison, j'ai fait des choix. J'aimerais vous inviter juste à tendre vos mains vers le Seigneur un instant ce matin en terminant. Tous ensemble, même à travers cette grande congrégation. Est-ce qu'on peut commencer juste à personne qui lève la voix au-dessus de nous, juste
à l'unisson, tous ensemble ce matin. Hallelujah. Dites, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, sonde-moi, Seigneur, sonde mon cœur, Seigneur. Connais mes voies, Seigneur. David a dit, regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, c'est toi qui bénis, Seigneur. C'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui les fermes, Seigneur. C'est toi qui bénis, c'est toi qui freines et c'est toi qui accélères les choses, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Seigneur, tu veux venir, Seigneur, m'interpeller avec une chose dans ma vie, viens, Seigneur. Tu veux toucher à ma garde-robe, tu veux toucher à mon budget, tu veux toucher à ma bouche, tu veux toucher à mes pieds, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Touche à tout. Tout est à toi, Seigneur Jésus, ce matin. Seigneur Jésus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'on peut commencer à pas acclamer le Seigneur, mais juste à l'adorer tout doucement. Là où on est, hallelujah, à l'unisson, tous ensemble. Est-ce qu'on peut adorer Jésus? Commence à lui dire, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes avertissements, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu oses m'interpeller, Seigneur. Merci parce que toi, Seigneur, tu t'intéresses à ma marche, Seigneur. Toi, Seigneur, tu t'intéresses à la voie sur laquelle je suis, Seigneur. Oh, c'est toi le seul vrai Dieu rempli d'amour. Hallelujah. C'est toi, Jésus, qui nous a tant aimés. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Est-ce qu'on peut terminer avec ce chant qui dit combien Dieu est grand? Amen, hallelujah. Hallelujah. Vous savez, tout ce qui prend place autour de nous, juste un instant, tout doucement, tout doucement. Vous savez, l'Amérique, je pèse mes mots, hein? L'Amérique est tout près de s'effondrer sur le plan économique. Tous les spécialistes le disent. Les spécialistes de l'économie le disent que l'Amérique est sur le point de s'effondrer. Mais comme jamais, l'Amérique est loin de Dieu. Et dans tout ce qu'on vit, tout ce qui peut arriver, il y a un spécialiste, un économiste cette semaine qui disait, si le dollar américain s'effondre, il y a 17 nations qui vont s'effondrer avec elle. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je n'ai aucune idée. Mais je sais une chose, on vit dans les derniers temps. Mon ami, Dieu est en train de tout ébranler. Mammon va être ébranlé comme jamais. Puis écoutez-moi bien. Le seul espoir qui reste à cette société, la seule institution qui vient vraiment de Dieu, c'est l'Église. Je ne parle pas d'une adresse géographique. Je parle du corps de Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur veut nous purifier. Le Seigneur est en train de te préparer. Il y a des gens, vous allez être surpris. Dieu va se servir de vous comme vous n'avez jamais vu dans votre vie. Parce que Dieu va tout ébranler. Et les gens ne sauront plus où aller. Et dans la tempête, ils vont voir un phare qui ne bouge pas. Ils vont voir un phare qui brille. Et c'est ta marche. Humble, paisible, sans éclat, qui paraît comme peut-être à tes yeux tellement rien. Mais Dieu va se servir de toi. Je te dis, il y a des voisins qui vont taper à ta porte, qui vont te demander quoi faire. Et c'est pour ça que le Seigneur veut te purifier. Je vois des jeunes qui vont prêcher l'Évangile dans leur classe d'école. Des professeurs qui vont laisser la place à des jeunes chrétiens, qui vont mettre la laïcité de côté puis qui vont laisser la classe 10 minutes, 15 minutes à un jeune parce qu'il brille, parce qu'il a été purifié par Jésus, par le sang de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers lui et dire combien Dieu est grand? Tous verront que Dieu est grand. Hallelujah. Hallelujah. Si vous le voulez bien, je ne vais pas vous obliger, mais si vous le voulez bien, tendez vos mains vers le Seigneur une dernière fois ce matin. Hallelujah. Commencez à chanter combien Dieu est grand. Hallelujah. Tout le groupe de musique nous conduit dans un temps de Dieu ce matin. Hallelujah.